On sait très bien que bon, elle est d'autant plus douloureuse compte tenu du scénario des 5 dernières minutes. Donc on sait très bien qu'il va falloir la digérer. À minima, il faut 48 heures. Je pense que d'ici à demain soir, on se projettera vraiment sur Rouen. Voilà, après, nous, de notre côté, on a fait le débrief du match, celle qui se devait de le faire. C'est pas forcément très rigolo. Ça, c'est dit par rapport aux 5 dernières minutes. Mais ce qu'on va aussi surtout pas oublier d'analyser, c'est les 35 premières minutes qui sont les meilleures qu'on ait faites depuis le début de saison. On avait pour ambition de faire un match de 40 minutes. On en a fait 35. Donc ça veut dire 90% du temps, on avait vraiment été dans ce qu'on a envie de proposer. Et ça, ce qui nous a permis, même dans un jour sans au niveau de l'adresse de nos shooters à 3 points, d'avoir 20 points d'avance contre une équipe ambitieuse du championnat. Et ça, il ne faudrait pas l'oublier. Parce que sinon, on perd toute forme d'objectivité dans ces moments-là. Et ce serait dommage. Parce que j'aurais bien aimé aussi entendre des commentaires. Si jamais on prend, je sais pas, Paris avait fait 6 sur 7 à 3 points, ce qui est déjà exceptionnel. Ça voudrait dire qu'on aurait gagné les matchs. Et j'aurais bien aimé entendre les commentaires en cas de victoire d'Orléans. Et là, on aurait surtout parlé des 35 minutes. Donc voilà, pour un panier ou un coup de sifflet de l'arbitre, voilà, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'objectivité. Donc nous, on se doit, nous, staff, justement, de ne pas accepter les 5 dernières minutes. Ça, c'est certain. Et pour un tel scénario, il faut toujours être 2, voire 3. Hein. C'est-à-dire qu'il y a vous, il y a l'adversaire, et l'adversaire, c'est 7 sur 7 à 3 points. Et les coups de sifflet d'arbitre. Parce qu'il y a une chose aussi dont on n'a pas parlé, c'est le panier accordé à Paris à la fin de la mi-temps, c'est fin du premier quart, pardon, qui à la vidéo n'est pas valable. Et nous qui avons voulu justement la vidéo, et malheureusement elle n'était pas là, elle ne fonctionnait pas. Et ça aujourd'hui, on n'en a pas parlé dans le feu de l'action, mais c'est dramatique aussi de savoir que ce panier n'était pas valable. Donc, conforme à la décision de l'arbitre qui ne voulait pas l'accorder. C'est les 2 autres qui ont voulu l'accorder. Donc là, il aurait fallu l'arbitrage vidéo, puisque les arbitres n'étaient pas d'accord entre eux. Voilà, mais ils n'étaient pas prêts à nous l'accorder. Après, ils ont seulement su que, en fait, il ne marchait pas. Mais ils ne voulaient même pas nous l'accorder. Et ça pose problème par rapport à la règle, la nouvelle règle. Parce que justement, vous nous revoyez à la vidéo, il n'était pas valable. Donc bon. J'en parle aujourd'hui parce que c'est l'occasion. Ça aurait pu avoir des conséquences dramatiques si jamais la vidéo avait marché et que l'arbitre les avait refusés. Surtout qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux déjà. Voilà, ça pose problème, réflexion pour l'avenir. Voilà, bon, maintenant nous, on bascule sur Rouen. Et ce sera plus facile pour le groupe à partir de demain. Elle a été en souffrance, pas forcément en termes vraiment de résultats, mais il y a eu des défaites à l'extérieur importantes. Si vous voulez comparer avec nous nos défaites à l'extérieur, puis celles que Rouen a eues, bon, manifestement il y a un problème de cohésion, mais nous on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Hein. Donc je ne me permettrai pas de me prononcer sur le pourquoi du changement d'entraîneur à Rouen. Ce qu'il en est, c'est que depuis, on a pu regarder un petit peu le match de Dijon. Bon, nous qui les avions vus jouer aussi avant, il y a certains garçons chez eux qui affichent une volonté tout autre. Ce qui peut, moi en tant qu'entraîneur, me choquer. Mais parce que ce qui voudrait dire que
Certains n'étaient pas forcément prêts à faire le job comme ils devaient le faire avec Jean-Denis Choulet. Voilà, mais c'est vrai qu'on a perçu un regain d'énergie dans l'équipe sur le match de Dijon. Voilà. Alors, en sachant qu'ils vont intégrer, si j'ai bien compris, le nouvel entraîneur qu'à partir de demain, sachant qu'il est là depuis une semaine, mais bon, donc je ne sais pas trop comment ça fonctionne en réalité dans le quotidien. Est-ce qu'il a déjà cherché à mettre sa patte sur l'équipe ou pas du tout? Et si c'est le cas, à partir de demain, qu'est-ce qu'ils seront amenés à changer ou pas d'ailleurs? Donc on part un peu dans l'inconnu par rapport à vendredi. Je lui ai souhaité la bienvenue dans la confrérie des entraîneurs et, voilà, et je lui souhaite de réussir bien évidemment dans cette nouvelle aventure. On pouvait l'envisager pour lui dans la suite de sa carrière, l'opportunité se présente. Voilà, maintenant à lui de la saisir, mais il a beaucoup de choses pour normalement réussir dans ce nouveau métier. Enfin, c'est tout le mal que je lui souhaite. Bon, voilà, on s'apprécie et on n'a pas évité de communiquer depuis. Voilà, maintenant, faut faire le job.